au lieu de couvrir à 20%, par précaution, on va couvrir à 40%, ou 50%, ou un peu plus. J'ai eu ce débat avec le gouverneur de la BCAO, l'ancien Charles Konombani, qui m'a dit, à Ouagadougou, je travaillais à la commission de l'UMOA, et il est venu, il a fait un exposé, je lui ai posé la question. Il m'a dit, vous êtes un économiste, vous ne devriez pas parler comme le président Abdoulaye Wade qui ne comprend pas grand-chose. Okay. Donc je lui ai dit, non, monsieur le gouverneur, c'est un peu rapide comme réponse. Donc moi j'aimerais savoir, est-ce que quand vous couvrez à plus de 100%, c'est une question de principe ou une question d'opportunité? Si c'est une question d'opportunité, ça veut dire qu'on doit pouvoir calculer, nous, le taux de couverture optimale. Maintenant, si c'est une question de principe, même si on couvre à 600%, il faudrait continuer à déposer nos réserves auprès du Trésor français. Parce que là, c'est le principe. Donc, il n'a pas pu me répondre. Donc, sur les questions de régime de change, parce que j'en parle, parce qu'on nous fait souvent ce procès en disant, voilà des gens qui ne nous disent jamais ce qu'il faut faire. Nous savons ce qu'il faut faire, parce que nous ne sommes pas les premiers. Nous ne découvrons pas la gestion des régimes de change. Nous ne sommes pas plus idiots que d'autres. Donc la question, elle n'est pas là. La question, c'est ce que disait Martial, c'est la décolonisation des esprits. On ne comprend pas que des gens qui, soi-disant, sont fiers d'avoir obtenu leur indépendance en 1960. Moi, je vois des cadres très haut placés dans les administrations africaines qui me disent, mais Kako, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment gérer autre chose? Je dis, mais écoutez les gars, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez rester mineur toute votre vie? Le cycle de vie, c'est qu'on est enfant, on est ado, on est adulte, on vieillit et on meurt. Bon, vous êtes bloqué dans l'adolescence. Je dis, mais c'est ça, puisque vous me dites d'une voix tremblante, est-ce que vous pensiez qu'on peut? Je dis, mais ça, il faut le faire. Je veux dire, tant que c'est comme nager, je veux dire, tant que le type, il est au bord de la piscine, il me demande, est-ce que tu penses que je peux nager? Je dis, mais il faut savoir comment les autres ont fait. Et puis, par rapport à tes caractéristiques, tu vas nager. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Je vais aller beaucoup plus vite. Monsieur Féliro, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, le professeur Mamadou Koulibaly avait sorti un ouvrage sur l'analyse économique des traités franco-africains, où il avait brossé tous les traités, notamment les traités militaires. Parce que, moi, ce que je dis souvent, actuellement, on est dans un régime féodal, puisque nous, qui sommes dans la servitude volontaire, nous déposons notre argent auprès du Trésor français, donc c'est le seigneuriage. Quand vous prenez le régime féodal, c'est le seigneuriage. Et en contrepartie, le suzerain ou le seigneur nous offre sa protection. C'est le dispositif Barkhane, qui nous permet de pouvoir résister. Ça, c'est vraiment le typique du régime féodal, puisqu'on demande au souverain d'assurer la protection. Et en contrepartie, on lui paye le seigneuriage. Donc, c'est quelque chose de typique de nos arrangements monétaires. Il y avait une autre question sur... donc, c'est... Voilà. La monnaie unique, si on peut arriver à une monnaie unique. Oui, bien sûr, quand vous prenez l'Europe, la zone euro, vous prenez l'Allemagne et la Grèce, il n'y a aucune commune mesure. Si vous décidez d'avoir la même monnaie, c'est d'abord un acte politique que vous posez.